250 millions de francs CFA, c'est le coût de la reconstruction de l'église évangélique de Bukoki 2, une reconstruction qui intervient un an après les manifestations anti-Charlie. Tenu ce matin des assises du Conseil national du parti Mourna Farhan, deux points majeurs pour la vie du parti ont été abordés au cours de ces assises. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Une fois n'est pas coutume, nous débutons avec cette brève. Les Lempions vient à l'instant de s'éteindre sur l'arène Salmadarani de Dosso et de 2 pour Isaka qui est vainqueur au titre de l'année 2016 du Sable National. Occasion pour nous de remercier Isaka car vainqueur qui que tu sois, nous t'applaudirons car le sable reste national, autrement nigérien. À l'instant, je l'annonçais dans les titres, en ce jour dimanche 17 janvier, la communauté chrétienne de notre pays a commémoré le premier anniversaire des tristes événements des 16 et 17 janvier 2015, pendant lesquels plusieurs de leurs églises ont été brûlées et saccagées. L'Amen, c'est l'Alliance des missions et églises évangéliques, a procédé à cet effet ce matin même au lancement des travaux de reconstruction de l'église évangélique de Bukoki 2. 250 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée à cette reconstruction. Le compte rendu est signé Michel Deji et Halidou Bourema. Notre Dieu, en ces lieux, on connaîtra le salut, la libération, le pardon et la réconciliation. Sois béni au notre Dieu. Parce que encore, la gloire future de cette maison sera plus grande que la gloire passée. C'est le bishop Kimso Bourema qui a béni l'espace où le nouvel édifice sera bâti. Il sera beaucoup plus grand et plus architectural que celui qui a été incendié il y a exactement un an. Cette église-là doit être vue de partout. Elle ne doit plus être cachée. Vous avez à l'entrée un grand élément qui a la forme d'une croix. Cet élément, tel que vous le voyez, il est très grand. Parce qu'il fait plus de 15 mètres. Ça veut dire que de partout où vous passerez sur cette voie, vous allez l'apercevoir. Une splendide église dont le coût de la construction va coûter le quart d'1 milliard de francs CFA sur fonds propres de l'église locale et de ses partenaires extérieurs, à la grande satisfaction du président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen. L'Église du Niger a pardonné et aujourd'hui, tout ce qui est devant nous, c'est la reconstruction, comme vous venez de voir, la pose de la première pierre ici à Bukoki et à l'Église baptiste, rond-point que tout le monde connaît. Le symbole futur de l'Église sera plus grand que ce que vous avez vu. L'Église est une bénédiction pour la nation. Ceux qui savent regarder dans l'histoire diront combien l'Église a contribué au développement de cette nation, au développement des hommes et des femmes de cette nation. Et l'Église veut faire plus. Et que Dieu nous donne le cœur de voir ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui vient de Dieu. Et Dieu est avec tous ceux qui sont de bonne volonté pour bâtir cette nation. Je crois, pour quelques-uns qui ont fait l'événement, ils ont pensé que si l'Église est brûlée, l'Église est finie. Mais réellement, ça, c'est pas le cas. Okay? L'Église, réellement, et le peuple qui sont dans le bâtiment, c'est pas le bâtiment même. Alors, moi-même et les autres gens aux États-Unis sont très impressionnés que les chrétiens n'ont pas répondu comme quelque chose de violence. Okay? Ils sont seulement montrés comme un miroir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie d'être en partenariat avec l'Église, okay, comme un tuyau de donateurs aux États-Unis et Canada, pour aider avec la reconstruction de le bâtiment ici.
Samaritain Pulse qui a également contribué à la réhabilitation du logement du pasteur de cette église évangélique de Bukoti. Restons toujours au registre commémoratif de l'an 1 des événements des 16 et 17 janvier 2015 où l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a tenu cet après-midi un point de presse. Un triste souvenir pour l'association qui en a profité pour rappeler non seulement le non-respect des engagements pris mais aussi les promesses non tenues. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. C'est un point de presse assez émotif, mais aussi commémoratif pour l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Un an jour pour jour, elle y avait payé un lourd tribut au cours des événements nés des manifestations anti-Charlie des 16 et 17 janvier 2015. Certes, le cadre a été créé, que d'engagements pris, mais un an après, il demeure sans suite favorable aucune. Nous informons l'opinion nationale et internationale qu'en termes de dédommagement ou d'appui financier, à ce jour, les victimes de notre association n'ont rien reçu de l'État, bien que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale aient tous deux annoncé qu'un appui financier allait être apporté aux différentes victimes. Et à cet égard, lors du dernier collectif budgétaire, un montant de 300 millions de francs CFA avait été effectivement inscrit au profit de l'ensemble des victimes. Dans ce montant, des formalités de décaissement de 150 millions avaient même été engagées par les services du cabinet du Premier ministre, sans qu'une clé de répartition claire ait été arrêtée. Ce qui a conduit notre association à requérir auprès du président du tribunal de Niamey une ordonnance de saisie conservatoire tant qu'une clé de répartition claire et nette n'ait pas été établie. Un blocage d'ailleurs qui suscite plusieurs interrogations que ne s'explique pas l'association. À ce jour, le cabinet du Premier ministre a délibérément décidé de bloquer ce montant, prétextant qu'il n'est pas dans le rôle de l'État d'apporter un quelconque appui financier à des commerçants. Nous nous posons alors la question de savoir quelle est donc la première provenance des fonds publics de l'État. Les commerçants ne payent-ils pas leurs impôts et taxes? Qui doit assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens? Nous savons que le Premier ministre a les bonnes réponses à toutes ces questions. Qu'on ne se cache pas donc derrière d'autres considérations qu'on pense que nous n'entrevoyons pas. C'est pourquoi, à travers ce point de presse, nous exhortons encore une fois nos plus hautes autorités pour qu'elles s'impliquent davantage dans le règlement de la situation que vivent certains promoteurs depuis ces douloureux événements. Le premier anniversaire de la commémoration se fait au lendemain des attaques perpétrées à Ouagadougou et quelques mois plus tôt à Bamako. Attaques qui viennent une fois encore jeter un immense désarroi dans le secteur. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec la Maison des Jeunes et de la Culture à Diado-Sékou qui a quant à elle servi de cadre ce matin aux assises du Conseil national du parti Mourna Farhan. Elles ont consacré 2 moments importants pour la vie de ce parti, la présentation de ses candidats aux législatives, mais aussi son choix du candidat au premier tour des présidentielles de 2016. Le point dans ce compte-rendu de la rédaction. L'instant au-delà de la solennité est aussi une véritable démonstration de force. Illustration à travers ces assises du Conseil national, du mouvement pour l'unité et le redressement de la nation Mourna Farhan. Un tournant assez décisif pour la vie du parti. La présentation de ses candidats pour défendre ses couleurs aux élections législatives à venir. C'est là un événement de taille dans la mesure où la première raison d'être d'un parti politique et d'oser aller vers le peuple souverain pour solliciter son suffrage. C'est une nanti d'un mandat que l'homme politique peut parler au nom de ce peuple et participer légitimement aux débats et aux grandes décisions politiques qui engagent la vie de la nation. C'est surtout la voie la plus royale par laquelle il peut fonder ses prétentions à participer à la gestion de l'État et à assumer des responsabilités nationales. Depuis sa création en 2004, Mourna Farhan n'a jamais manqué un rendez-vous électoral, sauf quand, en 2011, les circonstances en avaient décidé autrement. Nous osons espérer que cette amère expérience ne se répétera plus jamais dans le Niger démocratique. Fidèles à notre engagement de combat politique, nous avons choisi pour les échéances à venir
de prendre part aux élections législatives, aux élections locales, pour proposer à la nation les compétences et les expertises de nos femmes et de nos hommes rompus à la gestion, mais malheureusement ignorés par nos partenaires, auxquels nous avons pourtant apporté absolument tout notre soutien. Par réalisme, nous avons ainsi choisi, pour les élections législatives prochaines, de constituer une liste exclusivement de la région de Tilibéri. Les femmes et les hommes que nous avons retenus pour porter le flambeau de notre parti vous seront présentés sous peu. L'autre moment des présentes assises, c'est l'officialisation du choix du candidat que s'engage à soutenir le parti, et ce dès le premier tour des présidentielles de 2016. Au Mouna Farhan, nous sommes convaincus que dans les circonstances actuelles, l'intérêt du Niger et des Nigériens est dans la continuité dans un climat politique apaisé, débarrassé des spectacles d'invectives politiciennes, de dénonciations calomnieuses et de recours à des médiations extérieures humiliantes. Nous sommes en effet capables, par nous-mêmes, de créer les conditions idoines pour la survie de notre cadre démocratique encore fragile qu'il nous faut préserver, consolider et vivifier, quel qu'en soit le prix. Nous faisons donc le choix de la continuité, du réalisme et du bénéfice de l'expérience acquise, parce que qu'un second mandat peut et doit créer pour le Niger les conditions d'une poursuite des actions de développement entreprise et d'une pérennisation des actions au plan politique, économique et social. L'expérience aidant, il est en effet plus aisé de cerner les difficultés, de corriger les inévitables insuffisances inhérentes à toute vie humaine et d'ouvrir des perspectives heureuses et salutaires pour le Niger. Un second mandat peut et doit soutenir les actions initiées en direction du monde rural, de la jeunesse et du monde du travail. Il peut et doit redresser le déclin réel de l'école nigérienne, résorber davantage le problème du chômage des jeunes diplômés, gagner la lutte contre l'insécurité alimentaire, assainir les mauvaises pratiques de la gestion du bien public et surtout trouver une solution à l'inefficacité de notre administration. Nous appelons en conséquence l'ensemble de nos militantes et de nos militants à voter massivement le 21 février 2016 pour Issoufou Mahamadou, candidat du PNDS Tareya. Un choix certes en toute liberté, mais le président du parti Mouna Farhan n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour dire certaines vérités crues. Le soutien que nous venons de proclamer et que nous allons traduire en vote ne doit cependant être perçu ni comme un chèque en blanc, ni comme un suivisme politique. Il doit être reçu comme un partenariat de bonne foi, nourri de réciprocité et de respect mutuel. Pour être clair, il nous paraît utile de rappeler à nos partenaires quelques vérités qui, hélas, peuvent gêner. Pour nous, un partenariat politique ne doit se traduire ni à une subordination, ni à un clientélisme, encore moins un effacement politique devant l'autre. Un partenariat se construit autour d'un engagement sincère, sécurisé par la reconnaissance des efforts fournis. Nous n'attendons plus être réduits à l'inauguration de chrysanthèmes, encore moins au dédain ou à l'indifférence politique vécue pendant les 5 dernières années. Parce qu'un partenariat politique comporte un code d'honneur. Ce code d'honneur, dans un partenariat sincère, exclut l'oubli de l'autre ou sa relégation au banc de spectateurs passifs et oisifs de la gestion politique. Une alliance politique doit lier les parties contractantes pour le meilleur comme pour le pire. Ce conseil national donc du parti Mouna Farhan aura répondu aux attentes et démontré que ce parti, quoi qu'on dise, constitue et demeure une véritable force de frappe. Depuis un certain temps, presque tous les observateurs en ont fait le même constat, l'agrandissement des numéros de portières pour les taxis. Une mesure qui se justifie pour bien de raisons selon les dirigeants des structures en charge du domaine. Constat à travers la circulation routière dans ce reportage de la rédaction. Le format des numéros de taxi n'est plus le même et à travers la circulation routière, l'on se rend à l'évidence d'un agrandissement. La décision a été prise dans un cadre bien approprié et pour bien de raisons. Nous avons tenu l'atelier au gouvernorat
c'est ce qui concerne l'accident de la circulation routière. Et dans cette salle, nous sommes beaucoup accusés en disant que parmi nous, il y a des voleurs. Et nous sommes fatigués aussi avec les clients qui nous traitent comme des complices avec des voleurs. Vraiment, ça, c'est un truc qui nous dérange beaucoup. C'est pourquoi nous avons pris cette solution ensemble dans la salle, en disant que bon, même nous sommes fatigués. C'est nous-mêmes, nous avons proposé à ceux qui nous allons agrandir l'écriture de notre numéro portière, qu'elle soit lire et visible. Accueillis favorablement, ces conducteurs de taxi s'y conforment. Ils mettent en garde éventuellement tout esprit malin qui se hasarderait à les traiter encore de tous les autres noms d'oiseaux. Si quelqu'un il nous accuse encore comme de voleurs ou bien quelque chose comme ça, nous sommes prêts à l'attaquer jusqu'à la justice. C'est pourquoi nous avons à peu près 6 000 taxis dans la communauté de Niamey. Mais nous avons 17 000 conducteurs de taxi. Donc, si on dit qu'entre nous il y a des voleurs, donc nous sommes obligés de chercher la porte de sortir au moins. C'est pourquoi nous avons profité pour agrandir agrandir notre numéro portière. Aujourd'hui, si vous voyez dans la ville, la majorité des taximans, ils ont agrandi leur numéro portière. Donc pour nous, vraiment, nous sommes pour. Et je suis sûr et certain que prochainement, on ne traite plus encore comme des voleurs ou bien comme des complices avec des voleurs. À tort ou à raison, ces conducteurs de taxi dans l'exercice de leur fonction souffrent le martyre. D'où pour la majorité d'entre eux qu'une telle mesure mettra fin à leur calvaire et les laverait sous soupçon. Un volet reportage en appelle un autre, mais toujours dans cette même édition, avec en cette période bien précise, la culture tout comme la commercialisation de la salade en abondance en ce moment, tout au long de la chaîne. Chacun à ce nouveau se retrouve et s'en tire à bon compte. Les images d'Aboubacar Souley, commentées par Ramatou Barti. À chaque saison d'arrêt, et le quartier Combo offre actuellement un spectacle grandiose de la production de la laitue. Une culture qui permet d'approvisionner en abondance les marchés. Une floraison qui donne la possibilité aux clients de s'en procurer selon leur bourse. Les clients sont réguliers, mais je peux dire que c'est le moment propice n'est pas du tout ce que nous pensons. Parce qu'en fait, c'est à court terme. Bon, à partir du moment où continue l'inondation, on va y depuis juillet. Et jusque-là, nos jardins sont toujours inondés. On n'a pas la quasi-totalité de nos espaces. Et ce qui fait que, effectivement, ce grand retard-là ne fait que nous mettre en retard. Effectivement, c'est à partir du mois d'octobre, allant vers fin mars, avril. Effectivement, ça, c'est vraiment le moment propice. Bon, hormis ces 4 mois, cela veut dire que maintenant, c'est la chaleur maintenant qui s'installe. À ce moment, c'est vraiment le moment difficile. Et c'est en ce moment, c'est pendant la chaleur que nous arrivons maintenant à récupérer nos terrains. Parce que vous voyez. Donc, si bien qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maximiser. Ça, il faut se battre. Vraiment, Dieu merci, nous y trouvons notre pain. Seulement, nous entendons que ça donne de la typhoïde. Et c'est à cause de ça que nous les lavons bien. Nous en achetons pour 25 000 francs, voire 30 000 francs. Il y en a aussi pour 22 500 francs et pour 17 500 francs. Cette abondance sur le marché fait la fierté des clients qui s'en félicitent car pouvant payer de quoi nourrir toute la famille. Le prix de la salade a beaucoup baissé maintenant. Tu vois tout ça, c'est à 500 francs. Avant, même à 1000 francs, tu ne peux pas l'avoir. C'est vraiment accessible à bon prix maintenant. Et je suis venu m'en procurer pour moi et pour la famille. Le commerce, certes, est lucratif, sauf avant consommation. Il faut veiller scrupuleusement à l'aspect hygiène dans sa préparation pour éviter certaines maladies comme la fièvre typhoïde.
Actualité dans nos régions. Hier samedi, le département d'Agué a réservé un accueil digne de son rang au président de la République, son Excellence M. Issifou Mahamadou. Accueil empreint de chaleur et de convivialité à travers une foule immense pour accueillir le chef de l'État qui a ainsi prôné la culture de la paix et de la tolérance. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Cheibou Guisso et Nasser Dantofo. Après le lancement des travaux de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï vendredi dernier, ce samedi, le président de la République, Issifou Mahamadou, s'est rendu à Agué pour un imposant meeting sorti massivement. Pour la circonstance, la population d'Agué, à travers le préfet du département, a laissé entendre que cette mobilisation n'est qu'une reconnaissance pour les multiples réalisations qu'a enregistrées son entité administrative avec le programme de la Renaissance. Pour toutes ces réalisations qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie de nos populations, les populations du département d'Agué m'ont chargé de vous dire Kai Mungani Mungoli. Devant la population d'Agué, Mahamadou Issifou se réjouit d'avoir honoré ses engagements dans le cadre de son programme de la Renaissance pour le bien-être de la population. Na sani akwai matsaloli da yawa da kuka fuskanta. Matsaloli a cikinsu akwai waɗanda a shekara 5 da suka wuce an sama musu magani. Akwai waɗanda hal yanzu ba a sama musu magani ba. Misali, dangance da tsari na 'yan Niger, su ci da 'yan Niger, gwamnati ya taimaka manoma da makiyaya. Na sani Agué ƙasar noma ce, ƙasar kiyo ce. Da zuwa cikin jawabin shi, gwamnan jiha ya gai irin taimakon da gwamnati ya yi ma manoma da makiyaya. Un cheval, un mouton de race Balami a été offert par le chef de canton d'Agué en guise de présent pour le président Mahamadou Issifou. Puisque nous y sommes dans la région de Maradi, d'Agué, Cap sur Tessawa, certes autre décor, mais toujours c'est la même ferveur et une grande mobilisation des populations. Retrouvons nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Cheibou Guisso. Après Agué, à Tessawa, c'est une marée humaine qui attendait le président Issifou Mahamadou à la place réservée pour le meeting. À son passage, pour les salutations d'usage, jeunes, hommes et enfants, à retour lui lançait le slogan Kai Mungani Mungode, au vu d'importantes réalisations effectuées dans le département à travers le programme de la Renaissance, dont quelques-unes ont été citées par le préfet de Tessawa dans son intervention. En juin 2011, le département de Tessawa, tout secteur confondu, n'avait qu'un seul véhicule opérationnel à la direction de l'élevage de Tessawa. Aujourd'hui, il compte une trentaine de véhicules, tous en très bon état. Devant de telles performances, jamais enregistrées en si peu de temps, la population du département de Tessawa ne peut qu'adhérer à ce slogan désormais unanime pour que dire ici à Tessawa Kai Mungani Mungode Kumasamobea. En marge de toutes ces réalisations, mieux le président Issifou promet à la population de Tessawa in Tessawa walƙiya ya yi muku, in Tessawa walƙiya ya yi muku, in Allah ya yarda za ku samu Tessawa walƙiya daga da Allah. To jama'a mutanen Tessawa ina maimaita mu godiya, Allah shi muku albarka, Allah ya ba mu kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu. Allah ya ba mu da mai albarka. Na gode muku a
une tradition chez les Katsinawa. À Tessawa également, il a été offert par le chef de canton un cheval bien harnaché, un sabre bien orné et une caisse de kilichi au président Issifou Mamadou. Après Tessawa, cap sur Dakoro pour la délégation présidentielle. Là également, les populations étaient massivement sorties pour accueillir le président et toute sa délégation. Retrouvons une fois de plus nos intraitables envoyés spéciaux Chebou Guisso et Nasser Dantofo. Dakoro, dernière étape du périple du président Issifou Mamadou, entamé dans la région de Maradi depuis le vendredi dernier. Jeunes, hommes et femmes se sont érigés en une haie humaine de part et d'autre du goudron depuis l'entrée de la ville jusqu'à la place du meeting pleine à craquer pour accueillir le président Issifou, père fondateur du programme de la Renaissance, un programme exécuté dans cette partie nord de Maradi dans tous les domaines socio-économiques. Depuis votre investiture à la magistrature suprême de notre pays le 7 avril 2011, vous avez réitéré vos engagements et défini vos programmes à travers le programme de renaissance du Niger. Vous affirmez avec fermeté, avec détermination, pour réaliser différentes infrastructures qui vont engager notre pays dans la modernité avec ce souhait de tous les Nigériens de voir un Niger émergent. Pour le président Issifou Mamadou, c'est un sentiment d'une mission accomplie durant ce tout premier mandat. waɗannan alƙawla ko ma an cika su ba su ƙare matsaloli da ƙasar Nijar suka fuskanta. Amma mun yi hasashe a wannan lokaci muka yi hasashe daidai ruwa daidai tsaki hasashe daidai da ƙarfin arzikin Nijar. To jama'a ina ganin yau ana iya bambanta 'yan duma da kubewa. Yau 'yan Niger shekaru da shekaru sun ga rawar kowa, sun ga tamalin dan kowa. Kenan kalamanta da wannan a bambanta Homme de parole, Mahamadou Issifou promet d'autres réalisations à la population de Dakoro. A cikin jawabin da sun kai magajin garin Dakoro da prefet Dakoro sun kai matsaloli da suka saura. Dangance da hanyoyi akwai bukatar da yawa, hanyoyi mota daban-daban, hanyoyi na karkara na daɗe daban-daban. To wannan aiki ne da za a fuskanta shekaru masu zuwa. Un cadeau symbolique a été offert par les notables de Dokoro, tout comme à Kornaka, où le président Issifou a effectué un escale et a reçu de la part du chef du canton 10 chevaux et un champ de 10 hectares offert par Sanoussi Jakou. Voilà, c'est sur ce périple de Dakoro, de la tournée qu'effectue le président de la République dans la région de Maradi que se referme ce journal. D'avoir été de notre merci, continuez à l'être tout en restant en compagnie de nos programmes avec la même passion de vous servir. La télévision Labari aussi. Bon début de semaine. Au revoir.